Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Depuis quelques années, on entend parler des bénéfices du régime de type vegan sur la santé de façon générale, sur les performances de la vie quotidienne et même des performances sportives. Vous savez sûrement que plusieurs sportifs de haut niveau, très célèbres, ont dit avoir amélioré leur niveau, amélioré leur performance sportive depuis être passés à des régimes de type vegan. Et récemment, on commence à entendre aussi que le régime vegan pourrait améliorer la sexualité, pourrait améliorer la performance sexuelle. C'est un terme qu'on n'aime pas utiliser en tant que sexologue, mais qui est dit comme ça dans le milieu sexuel et dans le grand public. En tout cas, on a l'impression que le régime vegan pourrait améliorer la vie sexuelle, que les personnes qui ont un régime vegan pourraient être plus endurants ou plus de plaisir pendant les rapports sexuels. Je vais essayer de vous dire dans cette vidéo qu'en est-il réellement et quels sont les avantages ou les inconvénients à avoir un régime vegan versus la sexualité. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des bénéfices du régime vegan sur la vie sexuelle? Naturellement, jusqu'à aujourd'hui, comme c'est quelque chose d'assez récent, on n'a pas encore eu des études à très large échelle qui permettent de dire clairement si oui ou non il y a des bénéfices et surtout chez qui il y a surtout des bénéfices. Par contre, l'expérience qu'on a depuis quelques mois, quelques années, montre quand même qu'il y a au moins deux types de bénéfices sur la vie sexuelle grâce au régime vegan. Le tout premier bénéfice, c'est que les personnes qui passent au régime vegan ne passent pas simplement à un régime où ils éliminent tel ou tel aliment. C'est un régime où la qualité globale de l'alimentation est quelque chose d'important et donc on a une alimentation qui va être globalement plus pauvre en graisse mauvaise et plus pauvre en sucre transformé. Et donc on va avoir une alimentation qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on conseille pour l'état de santé général. Quels sont les avantages à avoir moins de graisse et moins de sucre transformé? Il y a deux avantages majeurs. Le premier, c'est que la circulation de sang se fera de façon nettement meilleure, en particulier dans les micro-artères, dans la toute petite circulation sanguine, dont la circulation sanguine de la zone génitale. Et donc, le fait d'avoir moins de graisse transformée, moins de sucre transformé dans notre alimentation, on va avoir des zones génitales qui sont beaucoup mieux irriguées, une congestion dans la zone génitale qui est plus intéressante, et on sait que cette circulation sanguine est très importante pour que nos organes génitaux, qu'ils soient féminins ou masculins, fonctionnent correctement. C'est important pour avoir une érection, c'est important pour avoir une lubrification, c'est important pour avoir du plaisir et même pour atteindre l'orgasme. Donc on a un premier bénéfice qui est d'ordre vasculaire, et donc quand on dit vasculaire, on dit aussi cardiaque, puisque plus les artères fonctionnent correctement, plus le sang circule correctement, plus notre cœur est soulagé, et surtout les coronaires, les artères du cœur, ne vont pas se boucher facilement, ne vont pas fatiguer facilement, et on a une capacité cardiaque qui est capable d'augmenter simplement parce qu'on a soulagé les artères qui refonctionnent de façon très efficace et qui ne fatiguent pas aussi fort et aussi souvent que si on les imprégnait de graisse et de sucre. Un deuxième bénéfice du fait d'avoir une alimentation de ce type, c'est sur le plan hormonal. Et là, il y a plusieurs raisons qui font que notre système hormonal, et en particulier les hormones sexuelles, s'améliorent. Par exemple, avec un régime vegan, on a tendance à perdre un peu la graisse au niveau abdominal. Or, cette graisse abdominale est quelque chose qui est très néfaste pour notre sexualité puisqu'elle transforme une hormone en une autre. Elle transforme la testostérone en oestrogène. Or, la testostérone, c'est l'hormone sexuelle principale chez les femmes et chez les hommes. On pense que c'est que masculin, mais en fait, c'est très important chez les femmes aussi. De plus, dans les régimes véganes, le fait d'être très attentif à la qualité des aliments qu'on est en train de prendre, en général, on a moins de toxiques dedans, on a moins de perturbateurs endocriniens, et donc on a moins de blocage de notre système hormonal. Et une fois de plus, ce système hormonal, en particulier au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire la glande qui dirige toute notre sécrétion hormonale, plus il est préservé et plus on aura un bon fonctionnement sexuel. Le deuxième avantage
de la vie et l'alimentation végane sur la sexualité, c'est un avantage inattendu, plutôt indirect et un peu psychologique. En fait, les personnes qui adoptent le mode de vie végane, c'est bien un mode de vie et pas seulement un régime alimentaire. La plupart de ces personnes ont une vision un peu différente, une philosophie de vie un peu différente, qui est beaucoup plus ouverte au bien-être des autres, que ce soit le bien-être des autres personnes avec qui on est, le bien-être du monde animal, le bien-être dans le monde de façon générale. On a donc une connexion au ressenti qui est un peu différente. On a donc une complicité avec les autres personnes sur le plan affectif et sentimental qui est différente. On sait que cet état d'esprit d'ouverture, de bien-être de façon générale, cette philosophie de vie, c'est quelque chose qui est très compatible avec une vie sexuelle de type sensation plus élevée, puisqu'on est beaucoup plus connecté à notre ressenti, à nos attentes, et on est aussi beaucoup plus connecté au bien-être et aux attentes de l'autre. Et c'est grâce à cette complicité-là que la vie sexuelle, les rapports sexuels peuvent paraître et peuvent être ressentis comme quelque chose de plus intense, c'est vécu comme quelque chose de plus profond, et donc naturellement, on va avoir cette sensation que la vie sexuelle est plus satisfaisante. Maintenant qu'on a dit les avantages du mode de vie vegan et de l'alimentation végane sur la sexualité, c'est important de rappeler quand même un point qu'il ne faut jamais oublier. C'est que ce mode de vie et surtout cette alimentation ne va pas forcément améliorer la sexualité chez tout le monde. Par exemple, chez les sportifs, on sait que le fait de passer à une alimentation végane peut améliorer les performances sportives chez une personne, peut ne pas l'améliorer chez une autre personne. On ne sait pas pourquoi encore de nos jours, certains organismes semblent réceptifs ou non à tel ou tel type d'alimentation. Et donc, on n'est pas sûr que le fait d'avoir une alimentation et un mode de vie vegan serait bénéfique forcément sur la vie sexuelle pour tout le monde, pour des raisons de variabilité et de réceptivité de notre organisme et des personnes à telle ou telle alimentation. Alors comment faire? Comme on n'a pas de règles médicales claires là-dessus, comme on n'a pas d'études scientifiques qui nous permettent de dire toi tu peux tirer bénéfice d'un régime vegan, toi tu peux ne pas tirer bénéfice sexuel d'un régime vegan, eh bien la règle est très simple. Si vous avez envie d'essayer, vous essayez. Et une fois que vous avez essayé, c'est vous qui allez dire j'ai l'impression que ça m'aide sur ma vie sexuelle ou ben non, j'ai pas l'impression que ça m'aide sur ma vie sexuelle. Et ensuite, ça sera à vous aussi de décider si vous continuez ou non. En d'autres termes, une fois de plus, même dans l'alimentation, il n'y a pas de règle absolue à respecter dans tel ou tel régime. Vous pouvez choisir un régime et ensuite décider de vous-même si vous avez l'impression que ça vous donne un bénéfice ou pas. Attention, si vous faites le test, ce n'est pas en 2-3 semaines qu'on voit les résultats, mais après quelques mois, puisque l'alimentation demande 2, 3, 4 à 6 mois parfois dans notre corps avant de créer des changements. Donc si vous avez envie de tester, vous testez. Et si vous n'avez pas envie de tester, vous ne testez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai à l'écoute. Et si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets, vous pouvez me le demander. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et de déclencher la cloche de notification pour être au courant. J'ai encore plein de sujets à vous raconter et j'ai hâte de vous voir bientôt.